penseurs de l'ère, cette fois-ci aïeureux, perse. Et si tout en vous écoutant, je pense à la notion de l'imaginal, et donc ce serait ce topos, ce lieu où les esprits se corporalisent et les corps se spiritualisent. Il y a quelques résonances avec la pensée avéroïste ou pas? Alors, il me semble qu'il y a beaucoup de résonances. C'est un sujet qui n'est pas travaillé. Pour répondre à votre première question, je prends arabe en un sens très large, plutôt linguistique et non pas du tout ethnique. Donc la pensée que j'appelle arabe, en fait, englobe bien des penseurs qui peuvent écrire aussi finalement en persan ou dans d'autres langues et qui ne sont pas d'ailleurs strictement musulmans. Y a-t-il des résonances avec l'imaginal sur lequel Corbin a beaucoup écrit? Il me semble que les résonances, les échos sont énormes et que un projet d'avenir serait de repenser tout ce que Corbin a écrit sur l'illuminisme de la philosophie orientale et cet intermonde qui était l'imaginal chez lui, à la lumière de ce qu'est... Absolument. À la lumière de ce que dans le champ plus sévère, plus strict, moins poétique, moins enthousiasmant peut-être, du péripatétisme, de la falsafa, avec ce que j'essaye donc sur ce plan-là d'établir chez Averroès. On ne l'a pas trop vu, c'est-à-dire que me semble-t-il, lorsque Corbin parle de l'imaginal, il en parle comme si c'était la marque même de la philosophie orientale et comme si rien n'avait été dit ou pensé d'équivalent avec une aussi grande portée, je veux dire une portée ontologique, que dans la philosophie d'inspiration, disons, soravardienne ou avicénienne. Je crois que on peut, contrairement à ce qu'on a pensé jusqu'alors, on peut établir l'inverse en étudiant sous cet autre angle la pensée d'Averroès. Jean-Baptiste Brenet, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne m'empêche pas de vous poser cette question. C'est vrai qu'elle est hors livre, ce que vous avez produit. D'aucuns disent que il y a eu presque une sorte de divergence au sens premier du terme, comme un peintre qui diverge en cherchant sa bonne couleur, entre la pensée cartésienne, peut-être avec une mauvaise compréhension de la cogitation, et plus à l'est, encore une fois, l'école d'Ispahan et Molla Sadra Shirazi et toute cette métaphysique de la philosophie illuminative. Alors, il y a, malgré ce que je viens de dire, évidemment une grande différence entre la philosophie d'un Molla Sadra, par exemple, et ce que je développe chez Averroès. Ça, c'est certain. Mais il faut repenser nos anciennes catégorisations. Et vous ne croyez pas si bien dire en me posant cette dernière question, parce que je viens d'écrire un article qui s'appelle Descartes l'arabe, où je montre qu'il y a de l'avéroïsme là où on ne l'attendait pas, peut-être chez Descartes, et que les spécialistes de la pensée cartésienne auraient tout intérêt à travailler, à relire l'histoire de la pensée avéroïste et la doctrine même d'Averroès, pour voir qu'au fond, si Descartes le moderne a gagné contre la scolastique d'un Thomas d'Aquin, et que Thomas d'Aquin s'était opposé à Averroès, d'une certaine façon, cela remet Averroès en selle. C'est quelque chose à quoi l'on ne pense pas, trop occupé qu'on a été pendant des siècles à faire d'Averroès l'épouvantail, l'astre noir de la pensée européenne. Mais il me semble qu'il y a de l'Averroès dans la modernité, ce qui nous demande des travaux précis, un peu arides, et que en menant à bien ces travaux, patiemment, scientifiquement, nous pourrons revenir sur un certain nombre des partages, des divergences que nous croyons avoir établies jusqu'à-là. Merci infiniment, merci beaucoup Jean-Baptiste Brenet. C'était Question d'Islam sur France Culture. Chers amis auditeurs,